8h moins le quart sur Europe 1. La revue de presse, Olivier Delagarde. On commence par une interview. Et gageons qu'elle va être beaucoup commentée aujourd'hui. Interview fleuve de Nicolas Sarkozy au Point. Interview à paraître demain, mais les abonnés en ont aujourd'hui la primeur. Que nous dit-il ? Eh bien que les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies dans notre pays. Si on observe l'histoire, on peut se dire que nous sommes à la veille de ce que l'on appellera un changement de régime. On peut le souhaiter ou le redouter, explique l'ancien président. Il risque de se produire. Et les siècles passés nous ont montré que chez nous, les changements de régime ne sont jamais faits sans violence. Nicolas Sarkozy parle évidemment beaucoup de son livre qui sort aujourd'hui, de son cheminement spirituel qui l'aura conduit jusqu'à ce pèlerinage à Lourdes, en souvenir d'un livre d'Émile Zola, mais c'est donc aussi bien sûr sur la situation politique qu'il est interrogé. Après Macron, quel type de président les Français vont-ils chercher, interroge Franz-Olivier Gisbert. Pour l'heure, les Français ne cherchent pas un président, ils cherchent à dégager tous ceux qui sont à sa place. Nous sommes dans une période que l'on a souvent connue dans notre pays, explique encore Nicolas Sarkozy. On ne réfléchit plus, on ne songe qu'à renverser la table. Enfin, il évoque quand même le favori des sondages. Quand j'ai rencontré Jordan Bardella, dit-il, il m'a un peu fait penser au RPR du temps de Chirac. Son discours n'est pas très différent du nôtre. À l'époque, il représente l'aile attrape-tout du RN où se retrouvent beaucoup de gens de droite. Quoi d'autre dans les journaux ? Eh bien évidemment, c'est le vote du budget de la sécurité sociale. La presse de gauche triomphe, le Premier ministre exulte, mais tous les autres commentateurs ont comme un goût de cendre dans la bouche. Dans un instant, Vincent Trémollet-de-Villers va nous en parler. Pour ma part, j'y reviendrai très longuement dans la revue de presse de 8h45. En attendant, 2 articles méritent vraiment votre intérêt. 2 papiers sur le même thème. Les ravages du trafic de drogue pour les malheureux habitants des quartiers où cela se déroule, mais pas au même endroit. Le premier est un article hallucinant signé Angélique Negroni du Figaro. Elle s'est rendue dans le quartier de Rosa Parks, dans le 19e arrondissement de Paris. Au lieu de la consommation de crack, elle y décrit des toxicomanes dont les cris déchirent la nuit, des zombies à moitié dévêtus, désocialisés, en grande précarité, qui errent dans les rues, des zones totalement détruites, et la peur des habitants qui redoutent de sortir de chez eux. L'autre reportage n'a pas été effectué à Paris, mais à Compiègne. On imaginait la paisible et bourgeoise sous-préfecture picarde. À l'abri de ce genre de fléau, à l'ombre de son château, on avait tort. La situation y est toutefois moins spectaculaire qu'à Rosa Parks, mais les habitants du quartier du Clos des Roses sont dans le même grand désarroi. Peur de sortir, peur des dealers, peur de parler, sentiment d'être abandonné. Cet article, excellent, signé Pascal Charrier, c'est dans La Croix que vous le lirez, et ce n'est pas totalement anecdotique de signaler que le grand quotidien des cathos de gauche qui le publie, un journal qui pratique le pardon, tend la joue gauche quand on lui soufflette la droite, qui ne veut surtout pas trop parler des problèmes de sécurité et de stigmatisation, parce que vous savez bien que cela fait le jeu de l'ultra-droite. Eh bien, La Croix s'aperçoit que le monde n'est pas aussi gentil qu'elle aimerait qu'il soit. Mais vous aimez beaucoup La Croix. Souvent, vous le citez, Olivier Delagarde. J'adore La Croix. On parle aussi de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions ce matin. Oui, elle voulait une télévision qui ressemble à la France. C'est une belle réussite. Sa télévision est aussi endettée, inefficace et insatiable d'argent public que notre État. Interview au bazooka de Sarah Knafo au JD News. La vice-présidente de Reconquête y plaide pour une privatisation de France Télé, et ce alors qu'aujourd'hui Delphine Ernotte est auditionnée par la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, et de révéler au passage que la présidente de France Télé, son salaire et les avantages de nature sont estimés à 400 000 € par an. Mais allez, on va terminer par une autre nouvelle. Je ne sais pas comment dire, comment la commenter. Anissa, oui, Olivier. Vous êtes mariée ? Oui. C'est très indiscret de vous demander la différence d'âge que vous avez avec votre mari. Ah bah j'ai 6 mois d'écart avec mon mari. Bon, eh bien les statistiques sont formelles, vous allez lui survivre. Sympa pour lui. C'est Il est le ravi de Parisien qui consacre un long article au veuvage. Et en moyenne, les femmes restent veuves 13 ans. Voilà, Ah oui. Anissa, il faut vous préparer. C'est beaucoup. Pareil que ce sont pour ceux qui restent que c'est le plus dur. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.